Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet particulier, mais qui a déjà été évoqué dans des relations que j'ai avec des clients, parce que je consulte en visio, je vous le rappelle, et aussi voilà, dans mon cabinet. Ce sujet est important pour moi parce que ça me permet aussi, bien sûr, de parler des fleurs de bac et de notre posture au quotidien, tout le temps, en fait, et cette remise en question qui doit être, à mon avis, nécessaire aussi, parce qu'on a souvent tendance à rendre responsable l'extérieur plutôt que nous, de nous remettre dans notre faculté de changer les choses, mais de l'intérieur en fait, et de ne pas toujours accuser les personnes qui nous entourent, les situations, euh, et qui vont, comment dire, être à notre détriment, et qui vont nous empêcher, nous limiter et nous contraindre, et nous empêcher voilà, d'évoluer, de grandir, ou de faire tous nos projets, etc. Je vous dis ça parce que, évidemment, comme tout le monde, je suis aussi concernée par le sujet. Et donc, je vous montre ceci. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ça, c'est un petit bâton de sauge. Et puis ça, c'est une gousse d'ail. Voilà, c'est pour vous faire rigoler. Je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais toujours est-il que le sujet, c'est les autres sont toxiques et donc j'ai besoin de me protéger. Ça veut dire que quand j'entends cette phrase, j'ai le sentiment, ça peut aussi ne pas évoquer la même chose chez vous, ou peut-être vous irriter d'entendre ça, mais ça m'évoque le sentiment d'injustice dans le sens où moi j'y suis pour rien, ce sont les autres qui sont toxiques et donc ça m'empêche de... Alors pour moi c'est la fleur Willow, hein, c'est la fleur de la victimisation et qui me met dans une posture d'assister, dans le sens où si les autres n'étaient pas toxiques, ça, ma vie serait plus simple, ou ce serait plus cool, ou je pourrais faire ce que je veux. Enfin voilà, après encore une fois, je cite rien en exemple, mais je pense que chacun d'entre nous peut se retrouver dans cette posture. Alors ça peut être, quand je dis que je donne pas d'exemple, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être par rapport à nos enfants, on peut être tributaire d'une relation, voilà, qu'on aimerait que nos enfants soient comme ceci, comme cela, et donc du coup il est toxique, et donc ça m'empêche d'eux, etc. Et c'est à cause de lui que relations familiales, affectives, sociales. Et puis des fois les thérapeutes aussi sont comme ça, dans le sens où voilà, je vais mettre de la sauge parce que ça a été lourd. Voilà, alors oui, ça peut être lourd, mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de se remettre en question. Et pour le coup, l'autre, il est ce qu'il est avec ce qu'il amène aussi. Et tout comme nous aussi, on peut être l'autre de l'autre. Et oui, parce qu'on a le sentiment de se protéger de l'autre, parce que l'autre est toxique, et donc ça me contraint, mais nous aussi on peut être toxique pour les autres, donc lui aussi il peut sortir entre guillemets sa sauge et sa gousse d'ail. Alors il peut y avoir d'autres gris-gris, peu importe, hein, c'est juste une métaphore. Alors oui, bien sûr il y a des fleurs de bac pour ça, mais ne tombons pas, à mon sens, sous le systématisme de je vais me protéger, donc je vais mettre de l'encens et tout ira mieux. Ok, ça peut certainement faire quelque chose, évidemment. Mais ce qui me semble intéressant dans cet acte-là, ou dans l'autre, c'est de se dire, ok, je fais ça, mais qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour évoluer et comprendre aussi en quoi je me sens perturbée par cette situation. Et qu'est-ce que je peux faire? Peut-être me relever les manches et puis voilà, de me poser la question, qu'est-ce que ça bouge chez moi? Parce que finalement, l'autre, il amène son lot de limites aussi, ou de compétences ou d'incompétences, peu importe. Après, ça peut être un jugement, évidemment, qu'on va porter sur l'autre, hein. Mais c'est moi qui vais me mettre dans une posture. Alors, le jugement, je ne l'ai pas sorti, mais c'est la fleur beach, donc je vais aller la rechercher, parce que c'est vrai que, comme vous le savez, je ne prépare rien. Bon, si, j'ai quand même préparé la sauge, hein, mais je prépare comme ça quelques fleurs, mais je fais pas de... Je ne lis pas de choses, hein, vous voyez, donc je me laisse aussi porter parce que j'ai envie de dire le jour J. Et alors là, voilà, je peux me dire l'autre est toxique, il fait ceci, elle fait cela. Et donc ça peut être aussi une forme de jugement. Donc voilà, après c'est un constat. Et le constat pour moi, le constat il est de la victimisation, hein, pour le coup, avec la fleur Willow dont je vous ai parlé. Le constat c'est je suis victime de l'autre. Donc vous voyez, voilà. Alors oui, bien sûr, il y a cette fleur dont on parle, la fleur de la protection. Mais la protection, c'est pas les autres sont méchants.
et donc je vais me protéger et je vais être dans ma bulle de bonheur parce que les autres sont méchants. C'est pas dans ce sens-là, Walnut. Walnut, c'est je suis affectée par une situation, des mots que j'ai entendus, une énergie peut-être un peu lourde, une ambiance désagréable, une dispute, etc. Alors que j'allais très bien, je me sens affectée, perturbée, et donc ça a un impact sur moi. Mais c'est pas l'autre qui émet cette situation-là, qui est, comment dire, à pointer du doigt. Donc je suis victime de l'autre, ou alors je juge l'autre comme étant toxique. Là, je suis dans cette posture du « ok, j'allais bien, je suis chahutée, perturbée, et donc qu'est-ce que je peux faire pour rester dans la posture où j'étais au préalable ?» Et c'est cette notion de « je suis un peu comme une éponge ». Et donc dans ces moments-là, Bach nous propose de rester vraiment intègre avec ce que l'on est et de ne pas se sentir aussi vulnérable parce qu'on va nous dire quelque chose ou que la situation ambiante est désagréable et du coup ça va changer mon humeur finalement. Mais c'est pas, vous voyez, il n'y a pas cette notion de jugement de changer l'autre par rapport à ça, il n'y a pas cette notion de jugement non plus de la situation elle est ce qu'elle est, c'est moi qui ne suis plus en mesure et en capacité, en ressources de vivre cet événement avec constance, sans être complètement chahutée par ce qui se passe finalement. Oups là, le micro qui bouge. Voilà, on en est là finalement. Et du coup, si je suis plus dans cette posture de victime, je peux aussi me remettre en question. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que je peux ressentir de la peur tout simplement. De la peur, et c'est pas forcément une peur aussi identifiée, une espèce de crainte, une angoisse que cette situation que je juge toxique ou que les autres sont ceci ou cela, où je dois me protéger, eh bien ça peut générer chez moi une forme de crainte dont j'arrive pas vraiment à... Comment dire ? Je répète toujours un peu la même chose, vous allez me dire, mais Aspen, c'est vraiment... c'est l'inquiétude sans raison concrète. C'est-à-dire qu'on n'est pas normalement dans une situation de danger. Et cette fleur-là nous parle de ce danger imminent qui pourrait se produire. Et donc, dans les moments où on a l'impression que les autres sont toxiques et qu'il faut absolument que je purifie l'air ambiant parce que c'est lourd comme ambiance, des fois, il y a des peurs, tout simplement. La peur de quoi ? La peur d'être justement, pourquoi pas chahutée, ou la peur de ne plus être constant avec moi-même, ou la peur qu'il puisse aussi avoir des conséquences. Ça peut être aussi Mimulus, une peur très identifiée, pour le coup, à contrario d'Aspen, puisque là, c'est je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai peur, mais je ressens une inquiétude, et là, je sais que j'ai peur. Alors, j'ai peur peut-être parce que ça va décliner aussi avec autre chose, peut-être parce que si j'ai peur, ça peut être aussi une peur pour l'autre aussi, et le fait qu'il soit toxique, je me dis que ça peut aussi engendrer une forme d'inquiétude sur son attitude à lui et comment il va se dépêtrer de cette situation, et je me fais du souci pour lui, et donc j'ai aussi besoin de me purifier, mais j'ai aussi surtout besoin de comprendre en moi qu'est-ce qui se joue là. Il se joue une peur pour lui, par exemple, ou une peur très identifiée. On peut avoir tout simplement peur de l'autre, tout simplement. Et donc, on a besoin de se protéger en étant dans cette notion de « je vais purifier parce que l'autre est toxique ». Alors, ok, mais c'est toujours important, soit aussi de se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur ? En quoi ça me fait bouger que je considère que l'autre soit toxique ou qu'il faille absolument purifier ou se protéger des autres ? J'entends, je comprends. J'identifie que je suis dans cette posture-là de victimisation, l'autre est un danger, je le juge en tant que tel, en tant que toxique, nuisible. Mais en quoi moi je peux bouger et faire des choses pour pouvoir aussi comprendre ce qui se passe en moi. Parce que sinon je remets toujours à l'extérieur mon incapacité aussi à vraiment prendre les choses en main. Parce que sinon, on sera tout le temps dans la vie tributaire de toutes les rencontres que nous allons faire, de toutes les situations, de toutes les discussions, de tout ce qui va nous empêcher, selon nous, de vivre sereinement. Mais des fois, la vie, elle nous apporte justement, j'arrive plus à retrouver Willow, mais bon, c'est pas grave. La vie, elle nous propose aussi d'évoluer. Et si on est des fois confronté à ce genre de situation, ça peut être du sens aussi pour nous, peut-être de nous apprendre aussi à nous positionner,
à dire stop, par exemple. Hein, ça peut être la fleur centauri. Peut-être que c'est la situation où effectivement il faut peut-être couper les ponts. Peut-être que ça nous fait disjoncter ce genre de situation parce qu'on n'en peut plus de voir que là, il y a des choses qui se répètent aussi. Il peut y avoir, bon je ne les montre pas les fleurs, mais voilà, j'ai parlé de cherry plum, j'ai parlé de chestnut bud. Ça peut aussi nous envahir l'esprit, ça va être white chestnut. Vous voyez, c'est ok, j'ai envie de me protéger, les autres sont ceci, les autres sont cela, j'ai besoin de purifier l'ambiance, ok. Mais qu'est-ce que ça me fait moi? Parce qu'une fois qu'on a posé le tableau, une fois qu'on a dressé le portrait de la personne et de la situation, mettre de l'encens, c'est de l'énergie, c'est ok, ça va. C'est comme si vous disiez, la personne était rentrée chez moi, j'ai besoin d'ouvrir les fenêtres et d'aérer. Donc c'est ok. Mais est-ce que ça suffit? Parce qu'après va s'infiltrer la rumination mentale, peut-être les peurs qui vont réémerger, peut-être de la culpabilité. Voilà, vous voyez, il y a tout un ensemble de paramètres qui peuvent aussi, paramètres émotionnels qui peuvent se mettre en place. La pelure d'oignon. Au départ, le fait de se mettre dans cette posture, c'est une position qui nous sécurise dans cette certitude que l'autre, c'est le mauvais, nous on est bien, et du coup, on va passer un coup d'encens et ça va aller. À mon sens, ça ne suffit pas. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.